Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bise. Quand c'est bon, on bise. Toujours avec l'optimisme de Bonalois que nous vous offrons la meilleure des pauses en télé. Alors, une fois, je vais vous demander qu'on soit tous honnêtes. Ah bon? Famille, oui. Franchement, quand il s'agit de parkers, quand il s'agit de vigiles, quand il s'agit de chauffeurs ou encore de gros bras ou videurs de salles, l'estime n'est pas la même. C'est vrai. On les sous-estime. Oui. Parfois même, c'est à peine si on les calcule. Quand on rentre dans une société, c'est à peine si on a envie de dire bonjour aux vigiles. Ouais. On leur dit bonjour parfois parce qu'on a besoin d'un renseignement ou on demande les toilettes. Oui. Pourtant, ce sont des personnes à part entière. Ce sont des personnes entières. C'est déjà un bonjour. Est-ce que le PDG est là? Est-ce que le PDG est là? Sinon, si c'est pas pour ça, on ne le dit même pas. On ne dit même pas bonjour, on passe. Clairement. Ce qu'on oublie, c'est qu'on peut être un héros est devenu un zéro. Tout comme on peut être un zéro et être demain un héros. Oui, parfait. La vie, personne n'a le monopole de l'avenir. Personne n'a le monopole du sablier. Simplement, il ne faut jamais rien prendre pour acquis dans cette vie. Et notre guest du jour en est une preuve palpable. Ancien parker, ancien gros bras, ancien vigile, aujourd'hui il a son bachelor en sécurité. Il a décidé de partager avec nous aujourd'hui son expérience. Mais comme vous savez, le McDo, c'est joindre l'utile à l'agréable. Pour le côté agréable, le côté frigo de Carpala de cette émission, nous serons en compagnie de la belle et sublimissime Fleur. Depuis elle a couché là, on n'a pas de ces nouvelles. C'est comment? C'est comment? J'étais où? Affaire de Ramallah. On n'a pas entendu. C'est quoi? On vous voit chacune faire les pic. Ouais, il paraît que nous, selon Ramallah slameuse, c'est quoi? C'est un marié qui l'a enceinte. C'est trop de choses. Voilà. On a décidé qu'elle vienne donner aussi sa version sur ce plateau. Donc, elle sera avec nous en deuxième partie. Et avec elle, on va faire l'interview décalée cours de la vie. Et sans oublier l'interview décalée Boyam. C'est Foyam, c'est ça? Oui, Boyam Komenga. Elle fera tout ceci. Et comme d'habitude, on vous offrira la meilleure des pauses en télé dans une ambiance hyper méga giga folle. Car vous le savez bien, le McDo, c'est toujours beaucoup de délire, mais surtout plus de folie. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Bien le bonjour chevaux, excellent vendredi, bon jument. Et pour ma sape, je dis merci à ma maquilleuse Audrey. Oui. C'est une galère. C'est une galère. C'est une sape qui a pris 2 heures. Je vous le dis. Voilà, j'ai pu assister, j'ai pu voir ça de mes propres yeux et puis voilà, je peux en témoigner. 2 heures pour se saper. Elle a tenu à me ça nous rappelle quelle tribu? Les Zoulous ou bien ça nous rappelle... C'est une combinaison de Yoruba, il y a le Mali dedans. Il y a le Mali, il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. C'est l'Afrique en miniature. Voilà, c'est un style panafricain. C'est ça. Panafricain. Merci beaucoup. Mais vous, par contre, vous êtes sur votre 31. Ouais, on est chic, frais, bien épinglé. Là, on a un style très classe ici. Et là, on a un style un peu bad boy. Tu vois? Ouais, mais soft, tu vois. Soft bad boy. C'est bien, j'aime bien. J'aime bien la coloration du plateau aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. J'aime nous voir comme ça, en fait. En vrai. En fait, c'est comme ça, vous aimez nous voir. C'est vrai, j'adore. Mais bon, la vie aussi nous réserve pas mal de surprises. Donc, la surprise ici. Donc, soyez surpris au quotidien. Ce vendredi, tu l'as dit, c'est un jour saint en tout cas pour tous et chacun. Que le bon Dieu nous protège, que la paix et la sécurité règnent au pays des hommes intègres. Quant au McDo ici, on est ravis de vous retrouver. Restez alright. Thank you. C'est bien dit, grand jour de Vénéris 10, nous sommes subvenus, vous le savez. C'est important pour moi de dire merci et bonjour à tous les grouilleurs 2.0 qui nous suivent présentement. Vive le McDo. Aujourd'hui, on va faire une émission de motivation, une émission de délire, comme vous l'avez jamais vu. Alors, si vous n'êtes pas prêt, on vous donne l'occasion pendant moins de 3 minutes de bien vous décravater. Ou peut-être de serrer vos cravates comme Jacket, ou de vous décravater comme DOH. C'est mieux de se décravater. C'est mieux, hein, parce que vous allez vivre une émission hors pair. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes sur le profil Mac12-3 TV. Pour ceux qui n'ont pas la chance actuellement parce qu'ils sont en train de bosser, passez-leur le message. Rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. Ou encore sur YouTube pour le replay. Sur ce, le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant. Et c'est en musique. D'abord Burkina Faso, Floby, en featuring avec Influamento.
original. C'est le moment, c'est le moment. Qui gagne. C'est comme ça ils sont, ils aiment pas voir l'homme réussir. DJ Arafat, c'est avec ça qu'on veut vous mettre dans le bain, dans la symphonie de l'utilité, de l'agréabilité. On espère que jusqu'à présent, hein, ce début d'émission, ça va, ça va bien. Non, franchement, une petite parenthèse, vrai, l'Arafat me manque un peu. C'est un peu sur le ballon. Bien sûr, c'est même pas une question d'un peu, il nous manque beaucoup, il nous manque beaucoup. C'est quelqu'un qui ils n'aiment pas voir les gens. Il était brut dans ce qu'il disait, mais c'est ça aussi, quoi. C'est une réalité pour les hypocrites et les aigris. Ils n'aiment pas voir les gens réussir. Et lui, il traduisait cela dans cette chanson. Ça, c'était du tout Yoruba. C'est du tout Arafat. Et c'est comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui n'avait pas la langue de bois, en tout cas, dans ses chansons. Même que c'est du coupé décalé, une musique qui est qualifiée d'être un peu plus ou moins bruyante. Mais il profitait, en tout cas, de cette musique-là pour dire ce qu'il pensait à ses adversaires musicaux. J'aime bien la coloration. J'aime bien la collaboration. Déjà Arafat, Flo Beach, deux babas qui se sont croisés sur une belle mélodie. Franchement, le résultat est magnifique, quoi. Dis, ouais, je vais l'ajouter. Ben non, Arafat, c'est quelqu'un qui a su se faire accepter par les gens parce que c'était pas du tout évident. Arafat qu'on connaît également avec une grande douceur, après également, voilà, métamorphose. Et c'est Arafat-là qui insulte souvent les gens, et bien voilà, qui est cru dans sa façon de parler et tout ça. On dit non, mais lui là-même, qu'est-ce qu'il chante, qu'est-ce qu'il dit. Et puis après, ce sont les mêmes personnes qui le critiquent, qu'on voit également en train de danser sur ses musiques. Mais franchement, c'est un peu, on dirait, c'est un génie en fait. C'est-à-dire qu'il a su franchement capter l'esprit des gens, il a su attirer le regard des gens sur son style musical, ce qu'il a voulu vraiment faire. Et c'est vraiment du daishikan, c'est ce qu'il appelait à la fin, de l'afro, du coupé décalé afro, voilà, je crois. Et puis ben voilà, belle collaboration également avec notre Baba national. On se demandait après, Flobi Arafat, qu'est-ce que ça allait donner? Parce que Flobi, quelque part, on le retrouve sur des mélodies bien soft, bien douces, celui-là qui chante bien, et puis Arafat avec un ton agressif, mais vous voyez un peu ce que ça donne, c'est la magie, c'est ça aussi là. J'aime trop bien ce tease-là, quoi. Ouais, et pour rester toujours sur Arafat, je pense qu'après le décès de Yorobos, si les Ivoiriens veulent maintenir le coupé décalé, il faut revenir avec un autre coupé décalé. C'est clair. Le coupé décalé des Roukas-Kas que nous avons connu, c'est celui de Arafat. Donc si on n'essaie pas de réinventer le coupé décalé, je pense que Arafat, il partira, ou il est parti en tout cas, avec son coupé décalé. Mais voilà. Il a dit ça va se casser, c'est clair, c'est cassé depuis là. Alors c'est l'heure maintenant de passer à un instant crucial de cette émission. Il s'agit de l'instant invité. Celui qu'on ressort aujourd'hui, c'est clair que c'est un exemple de réussite, c'est un témoignage je dirais d'exploit. Parce qu'on a tendance à dire que
petit comme ça, là, tu ne peux pas devenir grand jour. On dit quelqu'un qui est vigile. Il a toute sa vie, c'est être vigile. Tu as quel parcours? Tu as quel parcours? Mais c'est clair qu'il nous a prouvé que tu peux vendre Nyomi au quartier et puis avoir une entreprise de farine demain. Ouais. Monsieur Guy, on va dire quoi? Iggy Hippolyte. Voilà, mais Guigui Lion, moi j'aime bien Iggy Lion, voilà, est notre guest du jour et allons s'affairer sur sa vie maintenant, dans l'instant invité. Alors, Guigende, voilà, Hippolyte. Voilà, maintenant on prend Iggy Lion, là c'est mieux. Ça fait choco. Voilà. C'est jamaïcain. Iggy Lion, ça c'est les époques du rap. Hein. Iggy, c'est les époques du rap, c'était mon nickname. Pour, un nickname right now. Ok, sinon bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci bien. Super, Iggy. Ah, perdu, hein, le vieux. C'est là. Ça fondu même. Hein. Ah ouais, je suis en train de prendre parce que j'ai un petit truc à faire avec Iron là. Donc je l'attends. Il n'est pas là. Son retour. C'est les exclusivités comme ça qu'on adore par ici. Les gars, vous avez entendu? C'est un petit défi que tu lances à Iron Baby. Il est au courant. Ah, d'accord. Donc il me dit qu'il reviendra. Et on verra tu n'as pas par rapport à lui, tu es petit, hein, non, tu es un peu pointu de toute façon. Non, je suis très technique. Quand je vole, je ne touche pas, je ne descends pas. C'est la différence. D'accord. Ok, donc je pense que Iron il est actuellement à la CAN. Oui, il revient. Donc quand il reviendra, et puis après, le duel entre Iron et Iggy Lion. Bien sûr. Et ça prévu pour quand? Une compétition bientôt. Bon, c'est son manager qui va décider. Moi, je suis prêt, quoi. D'accord. Alors avant le duel Iggy Lion et Iron Bibi, nous on va s'affairer un peu sur votre parcours. Comment vous devenez exemple de réussite? Comment vous devenez un exemple pour toute cette jeunesse que vous êtes aujourd'hui? Alors. D'abord, on va commencer. Moi, je veux qu'on parte terre à terre. Parce que votre vie est tellement bien passionnée, bien pimentée, que j'ai pas envie qu'on mange les gros morceaux avant les petits morceaux. On va commencer par parler de votre enfance. Voyez un peu, non? Quel genre d'enfant vous étiez d'abord? Je veux connaître un peu votre parcours, vos origines. Je veux tout savoir d'abord sur le passé avant d'arriver sur le présent. Donc, où vous avez grandi, comment vous passez votre cycle scolaire, tout et tout, quoi. Bon, moi, je suis né à Koudougou, principalement, et vous connaissez Koudougou. Oui. Voilà, donc ça veut dire, quand on dit Koudougou, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Ouais. Les enfants étaient déjà têtus, bandits, pas dans le sens profond, mais on était tellement éveillés, les parents aussi ne nous laissaient pas. Et donc, c'était pas vraiment une enfance très facile. J'ai fait mon école primaire à Koudougou jusqu'à la classe de CE2, à SFI, à côté du camp, la BIA. Et après, mon papa était affecté à l'ENEP de Lumbila. Donc, nous sommes venus à l'ENEP. J'ai eu mon entrée en 6e à l'école de l'ENEP. Donc, on m'a envoyé au lycée Bassi de Ziari. Et c'est là-bas que j'ai fait ma 6e, 5e, 4e, 3e. J'ai fait le BPC. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que la vie là-bas était très difficile. Parce que pas dans les bonnes conditions. Les conditions étaient très difficiles. On commençait par les tuteurs, ça n'allait pas. Et il fallait louer une maison, préparer, aller à l'école. Il y a des moments où il n'y a même pas à manger. Et donc, souvent, on était obligé d'aller manger les raisins pour bosser ou bien aller chercher les vieux arachides dans les trous pour manger et bosser. Donc il y avait cette volonté de réussir à l'école, mais il y a les moyens qui devraient suivre n'y étaient pas. Donc malheureusement, j'ai pas eu le BPC, j'étais obligé de revenir à Ouagadougou, où j'ai fait la soudure à Zorna et je partais à l'école communale pour cours du soir parce que je tenais à avoir le BPC. Ça n'a pas marché parce que le soir, quand je partais à l'école, mes yeux coulaient, je ne pouvais pas suivre les cours parce que je faisais la soudure. Et c'était très difficile. Ça aussi, ça n'a pas marché. Donc, pour la deuxième fois, j'ai décidé de faire quelque chose, d'apprendre un métier. Et comme ça, mon papa m'a mené à l'école à ETEMAF, c'était une école technique où on m'a inscrit pour la mécanique auto. Et c'était cher en son temps. Et bon, moi, à un moment donné, j'ai dit à mon papa, écoute, bon, je pense qu'il faut que tu laisses. Moi, je vais aller chercher l'argent et revenir m'occuper de mon école moi-même. Donc, je suis allé à Daloa. Daloa, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Daloa, pour cultiver le café cacao. Et j'ai fini,
en ce moment, le prix du cacao a vraiment baissé en son temps. C'était devenu 800 ou combien, ça n'a pas donné. Donc j'ai continué sur Abidjan, où j'avais un oncle là-bas qui m'a aidé. J'ai eu un travail, j'étais gardien. Mais avant d'avoir ce boulot, moi, je traînais au Plateau. Je dormais même, je cherchais le boulot de gardien, n'importe quel boulot de maison. Bon, je n'avais pas eu encore. Et je dormais même dans un restaurant. Et quand madame vient le matin, je plie bagage et puis je continue, quoi. Et en temps, mon oncle m'a eu du boulot, personne n'en n'est plus, à la Rivera, où j'étais le gardien de l'immeuble de Cyril de Moreau, l'immeuble qui est juste au croisement de la Rivera. Exactement. Et après, entre-temps, il y a maman qui était malade et j'étais obligé de revenir. Et malheureusement, elle est partie. Voilà, personne n'âme. Et je me suis dit, bon là c'est compliqué, j'ai des petits frères, il faut rester pour vraiment aider le papa. Donc c'est là que j'ai commencé maintenant à faire les petits boulots. J'ai d'abord vendu un kiosque, j'ai ensuite déchargé les camions à la gare de Dapoya et ensuite j'ai eu un boulot avec un ami, un boulot de parqueur. Je faisais le parking devant l'hôpital, pas à l'intérieur, au bord de la route. Et un temps m'amenait à Rodoko. C'est là que j'ai... Quand je précise, quand j'ai eu le boulot de parqueur, on me payait 10 000 francs le mois. D'accord. C'était en quelle année déjà? Ça, c'était dans les années 98-99. Quand même 10 000 avait quand même de la valeur à cette époque. Bien même sûr, si mais ça ne suffisait même pas parce que ma maison même coûtait 15 000 francs. Ah, d'accord. Mais je savais que voilà, si je me comportais bien, j'allais pouvoir gérer tout ça. Ouais. Et un temps, on m'a mené à Rodoko, c'est le même parqueur, il avait une place aussi à Rodoko. Et là, on a augmenté mon salaire de 2 500, donc j'avais 12 500. De parc. Ouais. Et quand je suis arrivé au marché, tu vois, c'est une grosse opportunité là. Et j'ai commencé à développer des systèmes de marketing et j'ai commencé à laver les motos des clients. En fait, je faisais une prospection et je n'avais pas toutes les motos, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vont sortir même t'insulter. Donc, je fais une prospection et je lave les motos. Quand je finis de les laver, je les classe à l'ombre, je pose des cartons dessus et le soir, quand les gens sortent, ils me donnent de l'argent. Bon, je n'ai pas imposé de prix parce qu'ils ne m'ont pas demandé. Ouais. Donc, il y en a qui te donnent 200, 500, 2000. Tu peux avoir la chance d'avoir 5000 si le gars, son marché était bien, il est content, il peut te donner 5000. Et quand je finis de sortir ces motos, je prends une pompe, je pars à la porte et puis je commence à pomper les vélos dégonflés et les motos dégonflées. Et là aussi, je peux me faire 1000, 1500 francs le soir. Donc, du coup, j'arrivais à m'en sortir. La semaine, j'avais quand même une grosse somme que je posais en saving. Et aussi, vu mon comportement, le style que j'avais au marché, la joie que je dégageais en faisant le parking, les gens aimaient vraiment notre lieu. Et tout le monde commençait à on m'appelait même déjà américain là-bas. Ah d'accord. Ouais, au marché. Parce que sur cette photo-là même déjà, vous étiez en baggy. On le voit. On voyait un baggy déjà bien stylé déjà. Oui, parce que là, j'étais déjà dans le système de rap. Ça, c'est un jarou, là. Ça, c'est un jarou tout craché carrément. Ok. Et... je peux continuer. Bien, allez-y. Et comme ça, le marché a pris feu malheureusement en 2003 et il fallait quitter. Mais déjà au marché, nous avons développé des petits trucs. Je vendais déjà les cellulaires et les accessoires. Donc on était les premiers à sortir dans les quartiers pour installer les petites maisons de vente et des cellulaires là. Et bon, ça donnait quand même parce qu'on était les nouveaux. Vous étiez les pionniers. Voilà. Et ça coûtait cher en ce moment, rien qu'une façade, je pense que ça coûtait dans les 15 000 avant les batteries, c'était cher, tout. Bon, c'est en sorti quand même un peu. Et j'ai aussi, là-bas, j'ai commencé à vendre la flipperie. Donc j'accrochais, les gens aimaient ma sape, donc quand je sortais, je trouvais un peu de trucs stylés, j'accrochais et ça partait. Donc je pouvais avoir 5 000 francs sur un seul habit, 2 500. J'ajoutais les trucs, les tenues des filles, genre les badefs et consorts, mais bon, côté filles, c'est compliqué. Souvent, tu arrives dans un coin, bon, elle-même, elle veut l'essayer devant toi. Donc j'ai dit, ce boulot, si je ne laisse pas. Tu vas finir avec les femmes. Donc j'ai laissé les femmes côté femmes là. Et voilà, je faisais les deux, je vendais les trucs, comment on appelle, les habits et je faisais les cellulaires aussi. Et à un moment donné, ce côté, les Chinois sont venus et ça a carrément changé les trucs. De la rue, vous devenez bon rappeur. Vous participez à un grand concours de musique. C'est comment vous intégrez ce concours-là et pourquoi? Alors j'aimais déjà le rap dès tout petit. Et quand j'étais au lycée déjà, je faisais les nuits culturelles. Je rappais déjà sur des petits textes. Donc j'ai aimé le rap
Et voilà, au moment que le rap donnait à son temps, bon, j'ai essayé de faire du rap aussi avec quelques amis. Donc on a créé un groupe de rap. Je m'essayais partout. D'accord. Voilà, je n'avais pas. Je tenais tellement à réussir que tout ce qui se présentait, j'essayais. Donc c'est dans ça que j'ai commencé. J'ai créé un petit groupe avec 2 amis nommé Triade. Donc nous avons participé au All-Star, on était finaliste des All-Star. Nous avons participé à la Vibe Academy, Crave & Flow, on était finaliste. On a joué la finale à la Maison du Peuple avec Factorix. Voilà, Boom Boom. Voilà, Boom Boom à son temps. Et bon, j'ai pas pu faire d'album parce que ça a coïncidé au moment où j'ai décroché un truc avec l'UAB. L'UAB voulait des agents commerciaux et comme le côté cellulaire était en train de se détériorer, j'ai préféré changer de domaine. D'accord. Et c'était niveau bac. Moi, je n'avais même pas le BPC, mais je savais que je pouvais faire le boulot. Donc, je me suis présenté avec mon CV, tout. Bon, là, j'ai menti que j'ai le bac, ils n'ont pas vérifié. Je m'excuse, monsieur le directeur commercial. Et c'est quand même franc et honnête, quoi. On m'a retenu et je les ai prouvé que je pouvais le faire. Parce que durant la formation, j'ai fait des chiffres de millions pour eux avant même la fin de la formation. Je suis sorti meilleur vendeur en son temps. Et j'ai reçu des prix à notre sortie. Et je suis resté parmi les meilleurs vendeurs aussi. D'accord. Alors, après tout ça, vous tombez dans le flow de la musique, vous faites un featuring avec, j'oublie le nom de l'artiste, parce que je sais que le clip passait en boucle sur plusieurs chaînes. Mais pourquoi vous n'avez pas continué dans la musique et vous êtes parti aux États-Unis? En fait, ce clip a été conçu aux États-Unis. Ah, d'accord. C'est Nasser de Black Marabout. Et merci, voilà. Il vit aux États-Unis, donc on a fait ce clip aux États-Unis. Ça, c'est quand j'étais aux États-Unis. Oui. Alors, donc la question est comment vous arrivez aux États-Unis? Donc, rapidement, je continue sur le plan, si je peux l'appeler professionnel. Donc, de l'UAB, j'ai continué à Bétimoville. Bétimoville, c'est une compagnie espagnole qui s'était lancée dans les paris du football et consorts. Et là-bas, j'ai été retenu aussi. J'ai été le meilleur vendeur. J'étais le premier à signer mon contrat, affecté comme chef de zone à l'Ouest. J'ai installé l'agence même à Bobo. C'est sous la direction de M. Kanazoué. Et de là-bas, je suis revenu à Ouagadougou, j'ai démissionné, bon, parce que pour plusieurs raisons, des raisons personnelles aussi. Et je suis revenu à Ouagadougou, où HMC, Hors Media Communication, voulait un superviseur. Et j'ai été retenu comme superviseur. En 2 semaines, j'ai été nommé superviseur général. Parce que j'ai atteint le chiffre de 100%. C'était 5 pays, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Mali, Sénégal, je pense. Et c'est le Burkina celui qui avait atteint le chiffre de 100%, et ça, c'était moi. J'ai eu même les félicitations du directeur général, qui est un Sénégalais, qui m'a appelé, qui a ajouté 25 000 francs dans mon salaire pour mon coca chaque fin de mois, et il arrivait. Je pense que je devais être nommé comme chef de projet. J'ai entendu ça dans les coulisses. Et le directeur a voulu... Bon, voilà, marmailler, placer son petit frère qui était avec nous, que je formais même, et j'ai démissionné. Et là, toute l'équipe a démissionné avec moi. D'accord. Sauf le chauffeur qui est resté. Ok, alors, vous quittez dans cet univers qui est bien placé pour retourner à l'univers de la sécurité. C'est la question que tout le monde se pose. Lorsqu'on est bien lancé en tant que commercial, et c'est vrai qu'on n'a pas fait ces études-là, mais ça marche pour nous. Je dis que le bon Dieu nous fait grâce d'un bon talent, d'un bon don. Pourquoi aller être encore... pourquoi aller faire un bachelor en sécurité? C'est vrai que vous avez fait des études de négociation, je crois, en Belgique. Mais pourquoi mettre le côté, je sais pas, louba ou gros bras là en avant? Donc vous auriez pu être un bon bureaucrate, hein, vous allez être sexy en veste. En fait, le bachelor en sécurité, c'est en cybersécurité. D'accord. Ce n'est pas en sécurité, c'est en cybersécurité. Ça, c'est la protection des informations. Okay. C'est ceux qui luttent contre les hackers, ceux qui protègent les informations. C'est computer, c'est informatique. C'est un bachelor en informatique. Voilà. Ah, d'accord. Ah, parce que là, sur mon papier, je vois un bachelor en sécurité. Cybersécurité. Ok, donc c'est cybersécurité. Oui. Donc, arrivé aux États-Unis, votre vie, apparemment, elle est belle, elle est rose. Ou je me trompe? Alors, les premiers moments, c'était très difficile. Et j'avais même dit à n'importe qui vient, je dis, si tu n'as pas encore pleuré, tu n'es pas encore arrivé ici. Pourquoi? Très difficile. Oui, en fait, parce que tout ce que nous voyons, c'est le rêve qui nous a amenés. C'est-à-dire quand tu arrives, c'est carrément différent de ce que tu pensais que ça devrait être. Immédiatement, tu es perdu. Le stress commence. Et pour le boulot aussi, c'est difficile parce que la langue
la langue est genre un handicap pour nous. L'anglais. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu. En fait, sur la question comment vous êtes arrivé aux États-Unis, parce qu'au Burkina Faso, c'est vrai que vous avez souffert dans les débuts, mais à un certain moment, ça allait bien. Ça allait bien, ça allait bien à un certain moment. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à aller aux États-Unis? Effectivement, après, j'ai démissionné à HMC, j'ai dit ça, et je me suis dit, bon, comme si tu es aussi bon que ça, crée ta propre boîte. Donc, j'ai créé ma propre boîte pour la communication. J'ai aussi eu même quelques marchés, mais bon, c'était très difficile parce que c'était mes patrons qui étaient sur le terrain, je ne pouvais pas faire la concurrence avec eux, donc je me suis lancé un peu dans les marchés de bureaux et consorts là. Et là aussi c'est la mafia. Donc c'est difficile de décrocher un marché. Donc on passe notre temps à payer des taxes et payer les plis et consorts pour rien. Parce que souvent même tu es moins de 10 ans mais tu ne peux pas avoir le marché. Et tu ne peux rien faire. Parce que si tu... D'accord. Et en fait, moi je veux qu'on parte directement à... Qu'est-ce que vous emmène directement aux États-Unis? Voilà, donc c'est la raison. Et pour ça, parce qu'à un certain moment, ça n'allait plus. On ne pouvait pas avoir de marché. Mon budget était en train de partir. Et je me suis dit, non, là, maintenant, c'est la fin. Il va falloir trouver une solution. Et j'ai décidé de bouger pour les États-Unis. Ok, alors arrivé aux États-Unis, est-ce que vous avez eu l'aide de la communauté burkinabé ou pas? L'aide de la communauté, c'est-à-dire, bon, on a des frères qui sont déjà là, qui nous donnent les informations, voilà, comment faire, ou même chercher le boulot, te donnent les informations du boulot et comme ça, parce que quand tu arrives premièrement, il faut des papiers pour travailler, et si tu n'as pas les papiers, il y a des boulots qu'on appelle on the table, au moins tu peux travailler sans papier et payer au cash. Donc il faut d'abord trouver ce genre de boulot, et c'est comment, bon, on a eu quand même l'aide des frères qui étaient déjà... Alors pour avoir les papiers, l'on raconte souvent qu'il faut se marier avec une blanche, me fait un petit contrat de mariage, voilà, une américaine. Est-ce que tu as eu à faire ça aussi pour avoir les papiers? Bon, moi je n'ai pas fait ça, mais je pense que c'est pas, il y a beaucoup d'options. Bon, peut-être ma question c'est, j'arrive aux États-Unis, alors je suis allé me chercher, je suis dans une aventure, je cherche l'argent, mais pourquoi repartir à l'école? Voilà. Parce que l'expérience que j'ai vécue ici, tu vois, il y a un moment donné, je n'ai pas souligné ça, avec Betty Mobile, on a voulu me promouvoir. Donc on me demandait chaque fois d'envoyer mes papiers, le bac et comme ça, que je n'arrivais pas à fournir parce que je ne les avais pas. Donc j'ai tourné comme ça, je ne pouvais pas offrir ces trucs. Je me suis dit non, j'ai l'intelligence, et comme eux ils demandent que les papiers, moi je veux les fournir les papiers, donc il faut que je reparte à l'école. C'est comme ça, j'ai décidé de repartir à l'école, je suis allé faire la langue, et j'ai fait le bac, j'ai fait ma licence, et j'ai fait mon bachelor. Et pendant que je faisais ma licence, j'ai fait un micro-master avec l'université Saint-Louvain de la Belgique, en négociation, en psychologie de la négociation, et un autre micro-master en fondement d'entreprise avec la même université. Je faisais ça en ligne et je faisais ma licence. Merci pour ce beau témoignage qui fait de vous aujourd'hui un héros, un véritable exemple de réussite. Et là, on va tourner un peu les caméras, on va les braquer sur une autre personne, je dirais sur une fleur qui arrive à se démarquer par son talent, une fleur qui arrive à se démarquer par son navigation, par surtout sa détermination et sans oublier sa voix doublée. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose, quoi. C'est une voix doublée d'un talent ostensible. Elle est magnifique, elle est belle. C'est vrai qu'elle a des épines de gauche à droite, mais c'est ce qui fait aussi son charme à elle. Fleur nous rejoint maintenant pour cette deuxième partie d'émission. Multivitaminé avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel.
Simba bang fusi, Fubanam bang fusindabde, La fusimbang fusi, Funambange fusindabde. Enfant de peau, c'est à toi que je parle. C'est pas impossible d'atteindre le sommet, non. Mais ce qu'il faut que tu saches, il faut que tu travailles. Et bon, ma fait partie de rien. Zoma Jérôme est parti de rien. Asman et Sana est parti de rien. Des Adino est parti de rien. Ouf Bouddha terraform. Ouf Maroc à terraform. Boy, I'm a government boy. Tu vis ma paille, c'est mes paniers de fou. Raton phare de la paille, you better. Boy, I'm a government boy. Tu vis ma paille, faut semba bang faut sis. Faut banam bang faut sendabde. La faut simbang faut sis. Faut non bangé faut sendabde. Faut semba bang faut sis. Faut banam bang faut sendabde. La faut simbang faut sis. Faut non bangé faut sendabde. Ikuntumbo faut si atar biga. Boy I'm a government boy. Tu vis ma paille, yeah. Ikuntumbo faut si atar biga. Yeah. Boy I'm a government boy. Tu vis ma paille, yeah. Tu sais la vie des gens tu envies. Est-ce que tu sais en réalité ce qu'ils ont traversé, les coups, les blessures, les chutes qu'ils ont subies, et même que certains ont souffert plus que toi, frère. Tu as une santé de fer, tu as de gros diplômes, frère. Qu'attends-tu pour travailler? Lève-toi, bats-toi, bouge-toi, y a pas de sous-métier. Si tu ne le sais pas, eh bien la vie te l'apprendra. C'est bon de compter sur le gouvernement, de compter sur sa famille, mais en vrai t'es plus un boss, frère. Prends tes responsabilités dès maintenant et assurer les vieux jours de la maman. Faut pas bang fusis, faut pas non bang fusindabde. La faut bang fusis, faut non banger fusindabde. Faut pas bang fusis, faut pas non bang fusindabde. La faut bang fusis, faut non banger fusindabde. Ikuntumbo ça de chien biga. La boya mon government goy. Tu vis ma paille. La fleur aux 100 épines nous a rejoint sur ce plateau qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Le Mac12, alors Fleur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça date, hein? Ça date. Comment ça fait 2 jours? Ça va. Ça va. Bien, bien. Bien. Ça fait quand même plus de 9 mois. Oui, plus de 9 mois quand même. Ou bien tu venais sur le plateau pendant que... Non. Ah bon, je sais pas. Non, je me rappelle pas, mais je pense pas. Ah bon? Non. Tout le monde veut avoir un peu le secret de Fleur. Hein. Tu sais, tu as repris la ligne. Je shine. Oui, je te dis. Il faut poser la question. J'ai été blessée. Tu me connais? Je suis en train de rentrer dans ta gamme. Tu veux me blesser? Non, mais c'est vrai. Dis-nous, comment tu shines? Comment tu vas? Je vais te parler du secret après. C'est une gamme de... Ça lave, ça brosse. Oui. Et puis tu sais, quand une femme est heureuse et épanouie dans son couple, elle brille. Il a dit la magie. Il a dit que faut attendre. Afin de couple là, j'en viens. Viens-en. Ok. J'ai dit. Viens-y-en donc. Non, on va aller dans le frigo. On va aller dans le frigo en même temps. Alors. Voilà, on va aller dans le frigo en doucement, même je temps. pique. Non, doucement, je pique. Quel pique. J'ai sens On est venu pour faire le béret, on va faire le béret. On est là pour faire frigo de capable. C'est pour ça qu'on t'a invité. Moi, je pensais que c'était pour parler de ma carrière. Tout ça, c'est la carrière. T'as bien réussi. Depuis combien d'années on t'invite sur ce plateau? Un trophée. Combien d'années, Fleur, on t'invite sur ce plateau? Tout le monde connaît ta carrière. Moi, on n'a pas expliqué aux gens si j'ai dit, Fleur, avant de passer à l'interview décalé coup de la vie, où notre guest du jour va participer, je dis, a fait la même là, c'est comment? C'est qu'elle a fait? Papa d'enfant là, c'est qui? Parce que nous on a vu ces réseaux sociaux, on dit non que tu es censé marier des gens, tout. Et à la limite, elle est partie à une prestation de mariage. Et puis, c'est pendant cette prestation-là que le marié
a pris contact avec toi. Qui a dit ça? On a vu ça. Moi, j'ai pas vu. Iggy a répondu. Quand vous posez la question, attends, je mets jusqu'au bout. Mais attends, qui a dit? j'en viens. Viens-en. Moi, je suis là. Donc, Rama, la slameuse, a dit que. Elle, non. Que truc. Voilà. Le truc on a vu. Arrête de taper ma table, faut pas m'énerver. Maintenant, Que truc là, c'est quoi? on a dit que. Toi, tu es sorti mari des gens, que tu es maîtresse, que l'enfant là, tu peux pas montrer parce qu'il ressemble très pour très à son père. Voilà. Maintenant, Fleur, bon, on sait vrai, elle n'avait pas dit le nom de quelqu'un. Maintenant, les gens ont tagué Fleur en bas. Voilà. Maintenant, la réponse de Fleur, nous aussi, ça nous a un peu intimidé. Hein, quand tu as fait la vidéo, tout et tout. On s'est dit que bon, se mouche. Donc, c'est pour ça que tu as répondu. Donc, dis-nous, Fleur, en fait, qui est le père? Bon, quand vous dites que qui se sent mauvais se mouche, par rapport aux identifiants, aux exemples qu'elle a donnés, aux détails qu'elle a donnés, ça tag moi, mon nom. Parce que quand on dit artiste qui est posté une photo de grossesse sur les réseaux sociaux, en tant que femme, je pense que si on fouille, il n'y a pas deux. C'est Fleur seulement qui a fait ça. Quand on dit réputé pour chanson de mariage dans les Djandjoba des gens, même ce week-end-là, j'ai 6, je dois chauffer. Oui, c'est moi. Oui. Donc, par rapport aux détails et aux informations qu'elle a données, ça cible mon nom. Maintenant, le fait que ce soit un homme marié, elle-même m'a donné une information, je n'étais pas au courant. Donc, j'attendais qu'elle dise mon nom, qu'elle ose au moins dire mon nom. Mais elle n'a pas dit mon nom. C'est pas, quand j'ai fait ma vidéo, c'est pas à Rama je parlais. J'ai dit, dites à ses abonnés d'arrêter de me taguer. Parce que le fait de m'asseoir et que je reçois 1000 tags de ma page, chaque fois qu'il y a une notification, je ne peux pas pouvoir, c'est quelque chose de sérieux. Souvent, toi, tu peux poster, tu tags mon nom, je ne peux pas pouvoir, c'est quelque chose de sérieux, je peux réagir. Je parle toujours, c'est le même post. C'est le même post. Sur les 24 heures. Donc, le lendemain, j'ai fait la vidéo. J'ai dit, dites à ses abonnés. Arrêtez de me taguer. Arrêtez de me taguer. Laissez celle qui dit la diseuse de vérité, citez au moins mon nom. Dit que, ok, celle dont je parle, elle s'appelle Fleur. Sinon, les identifiants qu'elle a donnés, ceux qui me connaissent m'ont dit, quand nous-mêmes on regarde son poste là, c'est ton nom on retrouve. Mais comme elle n'a pas osé, elle n'a pas eu le toupet de dire ton nom, faut attendre qu'elle dise au moins ton nom. Donc j'ai fait ma vidéo, c'était pas à Rama. Oui, effectivement, c'est à ses abonnés. Perplexe parce qu'elle n'a pas dit ton nom, mais c'est toi qui es sorti pour. Je dis, j'ai parlé à ses abonnés. C'est du français, s'il te plaît. Ok, d'accord. Sinon, c'est quand on a vu la vidéo. J'ai parlé à ses abonnés. Il ne faut pas regarder ma vidéo pour répondre. Il faut regarder pour comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai dit, j'ai parlé à ses abonnés d'arrêter de me taguer. On va me taguer pour des choses sérieuses. Je vais décider de ne pas aller regarder parce que je vais penser que c'est la même histoire. Voilà. Maintenant, quand tu dis elle a dit après que c'était le buzz du concert de Imilo. Elle a conjuré sur des bibles, des courants. Vous pensez, moi je vais me mettre dans une bataille pour ça? Pour quelqu'un qui est capable de faire ça, elle est capable de tout faire. J'ai compris. Donc si, même demain, j'attendais seulement qu'elle amène des preuves. On est tous dans Ouagala, on voit les preuves concrètes devant tout le monde. C'est pas interdit. Si tu as prouvé, bon, j'aurais même pas le toupet de tirer à aller loin. Mais tu ne prouves pas. Je dis à tes abonnés d'arrêter de me taguer, de m'emmerder. Mais ok. Maintenant, nous les affairés là, on va aller loin dans l'affairage. Vous comptez sur nos vies pour vous muscler. Tu te mets que s'il n'y a pas affairage, sur vous, on va faire émission. C'est sur vous, on peut faire émission. Ok. Ok. C'est que nous, les gens de Kappa, là, comme ça, c'est quand il y a un ferrage, notre vie chauffe. Vous savez ça? Oui, on sait. Là, je parle au nom de tous les gars qui suivaient le frigo de Kappa, là. Pourquoi depuis, là, tu n'as pas encore mis la photo de l'enfant? Et aussi, quand tu es amoureuse de sa façon, tu dis que quelqu'un femme épanouie, là. Elle shine. Elle montre un peu son chéri, elle fait les TikTok, les petits Snapchat, et le chéri, tout ça. Et puis après, pour aller plus loin, ce sont les fans également. Attendez qui veulent savoir. Ok, Voilà. je comprends. C'est la même question. Moi, je comprends très bien sa question. Mais vous savez, dans une vie de couple, c'est pas que mon avis qui compte. Moi, en tant qu'artiste, sur ma page, je poste que sur ma vie. Vous allez fouiller ma page pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous n'allez jamais voir, même je vais prendre la photo de ma petite soeur pour souhaiter joyeux anniversaire. J'ai jamais fait ça de toute ma carrière. Mais je poste des photos des gens, ceux qui veulent, pour leur souhaiter joyeux anniversaire sur ma page. Je fais la part des choses entre ma vie de famille, ma vie de couple et ma vie de carrière.
Je ne mélange pas. Si mon homme ne veut pas se retrouver sur la toile, parce que les gens ne savent pas, raison garder avec leur bouche. Ils mélangent tout et n'importe quoi. S'il ne veut pas se retrouver sur la toile, je ne vais pas l'imposer ça. Juste pour faire plaisir à Facebook. Ou juste pour faire plaisir aux gens de Kampala. Je suis désolée de vous faire de la peine. Je ne ferai pas ça. Attention. On va soulever les carreaux ici. Maintenant, attends, je vais finir le béret. Ah bon? C'est quoi? Vous savez tout ce que les Kampala m'ont dit. La commission, c'est la commission pour Fleur. Maintenant que tu refuses d'afficher ton homme, tu refuses d'afficher tout. On a vu aussi un truc où tu as dit non, que il y a quelqu'un qui a mis que c'est la première. Une chose est sûre, c'est que tu seras la première artiste qui chante les mariages, mais qui n'est pas mariée elle-même et qui a fait des enfants. Donc la question est aujourd'hui, Fleur, tu es fiancée, c'est un concubinage, tu veux ça fait mariage, c'est quoi le statut en question? Ok, je suis mariée traditionnellement. Vous êtes satisfait? Tu nous avais invité pourquoi? Vous aimez trop parler, vous aimez trop. J'ai fait ça tranquille dans la discrétion. Je pense qu'il y a une célébrité qui a essayé. Vous l'avez brûlé sur la toile. Je pense que nous, là, on va plus essayer ce genre d'erreur à elle. Non, tu t'es marié traditionnellement en 4 murs. C'est nous, on ne ressemble pas aux gens qui mangent ta nourriture. C'est quand vous avez fait aux unes et puis on a vu là. Au PBS, il y a la cola, mais il y a aussi de la nourriture. Tu veux nous inviter aussi? Il y a beaucoup de choses. Il y a poulet. Il y a bouton. Ne vous inquiétez pas, quand ça va se faire à la modernité, vous serez informés si possible. D'accord. Donc Fleur vit avec son homme et son mari et son enfant. Oui. Donc les gars, j'espère qu'on a satisfait maintenant votre curiosité. Voilà, le mari de Fleur n'est pas un homme marié. Fleur n'est pas deuxième femme. Moi, tu es deuxième femme. Non. Fleur n'est pas deuxième femme. Elle est mariée traditionnellement. Elle a un enfant, un très joli bébé qu'elle garde. Parce que son mari ne veut pas être sur les réseaux sociaux. Il se prénomme comment déjà le bébé? Je connais le nom de ta femme. Tu vas sortir. Non. On n'a pas dit le nom du mari. C'est le nom du mari. Non. On a dit le nom du bébé. Non, ça c'est réservé à ceux qui viennent donner savon, pommade, tout ça. Voilà savon, tiens, voilà l'argent de savon. Tu vas venir à la maison. On est s'asseoir dans une chaîne télé comme ça. Dans petit amusement, petit affaire dans ta vie, je vais vous choquer. D'accord, Fleur. Alors, depuis Boyam, il n'y a plus rien. Oui, parce que depuis Boyam, j'avais la plus belle chose, la plus belle réussite de ma vie qui se préparait, le plus beau cadeau de ma vie. Voilà. Donc, on a pu réaliser, voilà, on a pu vivre cette expérience-là. Maintenant, on se prépare à faire sortir une nouvelle chanson qui vient très bientôt. On peut avoir au moins l'intitulé Garde à toi, mesure tes propos. Parce que ma langue est très tranchante. Ok, je vais faire attention à mes pétales alors. Donc, je dis, en fait, pour le titre là, c'est une surprise. J'ai fait attention au moins à mes dits. Bon, ok. Tu vas pas tout courant. Tu veux qu'on est c'est bon. S'il te plaît, n'attache pas ton pain, s'il te plaît. 2022 sera une année chaude. Très chaude. Et ce single, ce sera en feat ou ce sera que Fleur? Non, ça sera que Fleur. D'accord. Amour encore, c'est ça? Non. D'accord. Mais ça va parler un peu. On va pas parler pour encourager la guerre, toi aussi. Non, on n'a pas dit ça, mais par exemple, Boyam, oui, on dit de chercher à travailler. Par exemple, on sait que tu es très prisé dans les mariages, donc peut-être que tu allais chanter une chanson d'amour. Oui, ça va venir peut-être en fin d'année. Tu me donnes une idée, une deuxième chanson de Duba. Oh, toi, tu es un vrai. Je te prends la moustache. C'est grave. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. Fleur, merci d'avoir participé à l'interview. Merci à vous. Les cours de la vie. Merci beaucoup. Notre gars sûr. Eguilaël. Je suppose que tu n'es pas au Burkina Faso, venir simplement partager ton expérience et montrer aux gens que tu as un exemple de réussite. Il y a d'autres choses. Bien sûr, je suis venu voir la famille, partager mon expérience. Et aussi, nous avons décidé, un groupe d'amis et moi, 5 personnes, de soutenir les VDP. C'est vrai que nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous pouvons faire la guerre aussi de notre manière. C'est de soutenir ceux qui sont sur le terrain. Et là, nous avons un don à faire au VDP dans la semaine qui vient. Et c'est aussi une raison qui m'a mené à être là. Ces amis, je veux savoir, ces amis, ils sont au Burkina ou ils sont... C'est des amis qui sont de Burkinabé qui vivent à l'extérieur. D'accord. Et depuis le faire accoucher, tu lui as donné le savon? Non.
On a nombreux. Hein. Mais j'ai pas su. Fleur, il dit ça. Situation géographique. Donc en off, tu me donnes l'argent, je vais lui remettre. Je suis là, je peux encaisser. Fleur, je n'aime pas ton comportement. Si c'est sur ce plateau-là, ça va être protocolaire. Ça doit passer comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, on doit faire les choses. Tu vas peut-être avoir l'argent. Si tu donnes 10 000, ça va même sortir. c'est 1000 francs qui va venir ici. Descendre les escaliers. Le plus important, bébé a eu un peu. Le tonton doit vraiment un peu. Le bébé doit avoir un peu. On dit savon, ça dépasse pas 300. Faut pas bébé seulement va grossir. Peut-être on a la force pour soulever bébé. Surtout quand on va le jeter, les gosses, ça va le récupérer. Exactement. Right now. Allez, le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Je voudrais dire un dernier mot. Le don, c'est pour interpeller la diaspora. D'accord. C'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux, mais nous faisons le geste pour interpeller le reste. Ok. À vraiment suivre le pas, accompagner et à aider les VDP. Nous pouvons bien le faire si nous avons la volonté. Et c'est pour cela que nous sommes là et nous interpellons, nous appelons tous les frères de la diaspora à suivre le pas pour vraiment que le Burkina Faso retrouve sa sécurité d'attente. D'accord. Alors Flore, très bientôt on aura le single. En attendant, on se dit à nous au revoir. Merci à vous, Oui, merci à tous. Ravi, hein, de ça fait un plaisir d'être là. Encore. Oui, merci d'avoir cassé tous les papous. D'accord. Grave. Mais après, sache que tous ceux qui partagent tes informations sur les abonnés de nos artistes sont également tes abonnés. Exact. Voilà, c'est ça. Donc si on te tag ailleurs, n'aie pas peur. Voilà. Tranquille. Non, j'ai pas peur. Souvent, c'est lassant, c'est tout. Souvent, quand c'est pour des futurs. Mais qui garde bébé quand tu es en prestation, tu n'es pas là? C'est à nounou. C'est à nous. Les choses de boss. Est-ce que tu souhaites aussi que bébé soit artiste comme toi? Non. La vie de prolétariat que nous on vit là. Faut pas y aller. Faut parler quoi. On espère qu'on a réussi à gagner votre midi. On vous a fait la meilleure des pauses. Le rendez-vous est pris demain avec le général Tchouchou Bachou. Il sera notre guest pour le dernier numéro de la semaine pour le 11 Solage. D'ici là, prenez soin de vous. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo et que c'est bon. À demain, famille. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour, il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Est-ce que ça va te tuer? Ce que tu as fait pour moi, je ne peux pas l'oublier. Dieu seul sait combien j'ai prié pour qu'il puisse te remercier. Tout ce qu'on fait c'est pour les billets, pour plus avoir les mains liées. Tu me connais, on parle de moi, c'est pas mon problème. Pourvu que la famille soit bien à l'aise, pourvu que je règle tous mes problèmes. Et ce qu'on appelle, qui répondent, y a pas de problème. Dis-moi tu es où je viens, je gère, je vous confie à Dieu le Père. Tu m'as vu, je me débrouillais. Chaque jour il faut grouiller. J'avais pas d'habit, tu m'as habillé. Tu as promis, t'as pas oublié. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Sambiga, quelques mâmes, Sambiga. Ceux qui t'ont fait du bien, on n'oublie jamais. Dis merci, non jamais tu